Alors, bonjour à tous. Bon, je reviens parce que la dernière vidéo ça a stigmatisé beaucoup les choses. Je vais prendre juste un de vos commentaires parce que beaucoup d'entre vous m'ont mis des commentaires. Donc, j'ai quelques petites leçons de morale. Ou alors, c'est moi qui n'ai rien compris. Je suis habituée à ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Dont un commentaire que je vais vous lire. Je ne veux pas dire le nom, hein, mais je vais répondre à cette personne directement. Bonjour, j'aurais aimé que vous nous parliez plus directement, sans jeu de mots. Sachez que je n'ai fait aucun jeu de mots et que je ne suis pas responsable de ce que les gens n'ont pas comme connaissance et ne comprennent pas. Sans vouloir être condescendante, rassurez-vous. Par exemple, comment s'appellent ces 12? Est-ce que vous avez un nom spécifique pour les représenter? Pourquoi le nombre 12? Me dit cette personne. Que signifie le nombre 12 dans cette situation? 12 quoi? 12 personnes, 12 êtres, 12 races, 12 entités, 12 groupes autres, me dit-elle. En fait, je crois que vous découvrez un peu l'histoire de ce monde. Vous me dites, pourquoi ces 12 nous soumettraient-ils dans cette dimension qui ressemble fortement à une arnaque? Oui, parce qu'on est chez eux, en fait. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je vous refasse absolument toute l'histoire de quelque chose que vous n'avez pas encore entrevu, aperçu, et donc pas intégré, évidemment. Quelles sont leurs raisons, me dites-vous? Quel serait le but ultime pour eux? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils le droit d'agir sans notre consentement? Donc ce sont de très, très bonnes questions, en vérité, hein, absolument. Vous me dites d'ailleurs, ce n'est pas mon intention de vous manquer de respect, mais si vous voulez aider, soyez plus clair et direct dans votre discours. Je ne peux pas être plus claire, madame, je vous ai parlé de 12 archontes, il y a le 13e, qui est inscrit dans la Bible. Son nom, vous le connaissez, tout le monde le connaît, son nom. Donc si vous considérez qu'il existe et que si vous considérez que des entités négatives existent, il faut que vous considériez donc que, en opposition à cela, il y a aussi les êtres qui viennent de la lumière, c'est-à-dire les êtres originels, voilà, de la matrice donc originelle. Et que donc ici, nous sommes dans une fausse matrice artificielle qui est gérée par ces 12 archontes, dont le 13e est celui qui soumet tout le monde depuis toujours et qui est inscrit dans la Bible en grand avec un S qui débute par son nom. Vous pourriez l'appeler de plein d'autres noms, selon les matrices successives dans lesquelles nous avons tous vécu. Voilà. Mais dont nous ne nous rappelons pas, évidemment, puisque chaque fois nous revenons prisonniers de cette matrice que nous sommes, et donc nous n'arrivons pas à en sortir. Alors, pour tous ceux qui ne comprennent pas cela, ce que je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui débarquent en fait. Il y a des gens, il y a 10 ans par exemple, quand on parlait, ou il y a 15 ans, ils avaient 20 ans, 30 ans, ils venaient d'avoir des enfants, ils n'avaient pas le temps forcément de suivre les réseaux, ils étaient occupés à autre chose. Puis aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions, ça se précise de plus en plus. Alors, pour ça, moi, je vous conseille d'aller lire Rock Soccer parce que c'est vraiment la Bible, hein, on va dire. Oui, il a aussi des vidéos, une chaîne YouTube, hein, Rock Soccer, ROCHSAUQUERE. Donc, son livre, il l'a lu, en fait. Donc, je vous en prie, faites-vous plaisir, allez voir ses vidéos, allez voir son travail. Ça va peut-être vous amener beaucoup de choses. Ensuite, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais comment vous le savez? Comment vous savez tout ça?» Parce qu'il y a des êtres justement qui se rappellent, qui ont des mémoires qui leur reviennent. Il y en a de plus en plus qui ont des mémoires qui leur reviennent. C'est bien pour ça qu'ils veulent absolument nous éteindre. C'est pour ça qu'ils vous ont mis picousés dans tous les sens, pour vous éteindre. Et puis n'oubliez pas tous les chemtrails qu'on nous envoie, tout ce qu'on nous met sur le coin de la figure pour nous éteindre encore et encore et encore. Donc tout ça est bien rodé depuis toujours, en réalité. Nous vivons chez eux, nous vivons dans la matrice artificielle. Ensuite, vous m'avez dit, d'où viennent-ils? En fait, quand je parle de ça, il faut que vous ne pensiez qu'énergie. Nous, on croit qu'on existe, qu'on est là, qu'on a une bouche, des dents, des yeux, tout ça, on croit tout ça. Mais en fait, ce n'est qu'une projection de nous-mêmes. On est des petits robots, de vulgaires petits robots, dans une ligne de code, dans une matrice, dans un ordinateur. Donc, si vous vous identifiez carrément physiquement et que vous vous représentez que ce que vous êtes est physique, vous êtes dans l'erreur, en fait. Donc, il y a ce que l'on voit de nous, mais il y a aussi ce que l'on est de façon éthérique. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'énergie. Donc, il va falloir que vous appreniez à penser énergie. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que vous pensiez énergie. Par exemple, vous avez un téléphone portable.
Vous vous demandez jamais comment il se charge. Vous le mettez au bout de la prise. Vous vous demandez jamais comment vous appelez quelqu'un alors qu'il n'est même pas branché quelque part, le téléphone. OK? C'est donc qu'il y a des ondes d'énergie. Et ces ondes d'énergie, elles sont partout autour de nous, perpétuelles, en permanence. Et elles sont interférées en permanence par des gens ou des personnes, ou ces énergies, je vais dire, négatives de l'ombre, eh bien, qui cherchent, en fait, à nous éteindre. Notre énergie de lumière à nous, notre énergie d'amour pur. Donc voilà pourquoi ces 12 font ça, voilà pourquoi ils veulent prendre le pouvoir total, d'accord, sur les êtres de lumière que nous sommes. Alors évidemment, ce n'est que 30% de l'humanité. Pour les autres, ils font partie de la matrice et ce sont nos agents du système qui sont là pour nous contrôler. Ce sont nos contrôleurs en réalité. Et ces contrôleurs, eh bien, ils vous perdent en permanence, ils vous mentent en permanence, ils vous utilisent en permanence. Vous me dites, madame ou monsieur, je ne sais pas, j'ai pourtant écouté votre vidéo avec un esprit ouvert et je vous ai remercié pour votre vidéo avec un pouce en haut. Alors, merci, c'est très gentil, mais j'attends aucun pouce de personne depuis 15 ans, rassurez-vous. Et ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Je ne vous manque absolument pas de respect. Parce que en réalité, ce que je dis, vous le prenez pas. En fait, ça va rien changer à ma vie. Ça va rien changer à l'engagement que j'ai pris un jour. Rien du tout, en fait. Moi, je vous apporte des éléments et derrière, vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous avez envie de chercher, vous n'avez pas envie de chercher. C'est totalement votre liberté de choisir. Mais effectivement, sachez bien qu'ici, vous n'avez jamais eu le libre arbitre. Le libre arbitre n'a jamais existé. Vous n'avez pas choisi votre famille, votre père, votre frère, vous n'avez rien choisi du tout. Votre race, votre langue, vos maladies. Non, vous avez absolument rien choisi. Jamais, jamais. Vous subissez en permanence, vous subissez. Puis il y a un moment, quand on commence à voir la vérité, on se dit non, mais là, j'ai plus envie de subir. Je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer de me reconnecter à qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et là, je vais commencer à travailler sur mon ego, parce qu'en fait, tout n'est qu'une... Là, dans vos propos, c'est surtout l'ego qui ressort. C'est-à-dire que 12 personnes, 12 êtres, 12 races, 12 entités, 12 groupes, voilà. Faites vos recherches, messieurs, dames. Pourquoi vous ne cherchez pas par vous-même? Pourquoi vous attendez qu'on vous mette tout cuit dans le bec? Parce que même si je vous mettais tout cuit dans le bec, même si je vous expliquais tout en long, en large, en travers, tant que vous ne le toucherez pas du doigt, vous n'y croirez pas, en réalité. Vous comprenez? Parce que j'ai pas de preuve de ce que je dis. J'ai rien de factuel dans ce que je vous raconte. Strictement rien. Donc il va falloir que ça émane de vous. Il va falloir que vous vous posiez. Vous savez, c'est à un moment, on se pose des questions. On se dit, attends, mais alors là, c'est quand même bizarre ce qui se passe. Hein. On nous prendrait pas un peu pour des idiots. Voilà. Et puis plus ça va crescendo, plus ça monte haut, plus c'est grave, plus la corruption se monte, plus les gens se dévoilent, plus tout ça arrive. Et là, à ce moment-là, certains se posent des questions. Sauf que d'autres ont commencé ce travail il y a très très longtemps. Peut-être depuis toujours, vous n'en savez rien. Et donc, eux ont déjà expérimenté des choses. Eux ont déjà réalisé qu'ils pouvaient faire différemment. Ils ont réalisé qu'ils avaient peut-être des qualités extrasensorielles bien plus importantes que d'autres personnes. Même des enfants parfois, même des petits-enfants, des adolescents. Il y a des gens qui ont des capacités extraordinaires, d'extrasensorialité, et qui sont capables de choses incroyables. Et donc, quand ils sont connectés à leur source originelle et leur connaissance intrinsèque originelle, évidemment que là, ils voient le monde tel qu'il est, hein, avec des yeux qui ne sont pas ces yeux-là, d'autres yeux que nous portons à l'intérieur de nous. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire, c'est pour ça que je donne des conférences, en fait, en réalité. C'est pour ça que j'ai parlé des conférences. Donc, je le répète, les conférences démarrent pour la première le 30 mars. C'est le vendredi à 20h15. Ça dure en général 3-4 heures parce que je prends beaucoup de temps à rester avec les gens. Elles sont au nombre de 5 parce qu'il faut que je vous amène, si je puis le dire comme ça, sans aucun ego, à la compréhension, à votre propre compréhension. Et encore, c'est pas simple. Les gens qui sont venus aux conférences peuvent en témoigner sur la page. C'est pour ça que je fais aussi pratique l'hypnose régressive ésotérique, parce que ça permet de libérer les consciences. Alors vous parlez de cette conscience. Moi, je ne parle pas de celle-ci. Moi, je parle de la conscience supérieure. Je parle de qui on est vraiment. Je ne parle pas du petit humain stupide et robotique que nous sommes. Je parle de la conscience qui nous anime vraiment et qu'on veut nous empêcher d'incarner complètement.
en étant ici et en nous faisant croire à toutes ces maladies, en nous faisant croire à toutes ces choses-là. On vit dans leur monde, on ne vit pas dans le nôtre. Ils ont envahi notre monde, ces énergies négatives. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Après, vous attendez que je vous donne des réponses. Je peux pas vous les donner ces réponses parce qu'il va falloir que vous les ressentiez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que même si tout ce que je viens de vous dire là, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous intégrez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors que vous n'avez rien vu, rien non, vous pouvez pas le faire, c'est pas possible. Parce qu'il va falloir que vous ressentiez en vous cette vérité et cette vérité, elle fait partie de vous, mais à condition que vous ayez envie d'aller la chercher. Si vous n'avez pas envie d'aller la chercher parce que, bah, l'ego est beaucoup plus fort et qui dit: «Ah non, mais attends, attends, comment elle le sait?» Les gens qui me disent: «Eh beh, comment tu le sais?» Bah, comment tu le sais pas? Je vous redis la même chose. Donc en fait, voilà, moi je vous conseille d'aller lire Rock Stalker, je vous conseille d'écouter ces vidéos, je vous conseille de venir aux conférences que je donne parce que c'est comme ça que vous allez, bah, commencer à réfléchir autrement et à retrouver surtout qui vous êtes au fond de vous, dans le cœur en fait, dans l'intelligence du cœur. Le reste n'est que du pipeau. J'espère avoir répondu à votre question. Certains me l'ont écrit, peut-être que d'autres le pensent et ne l'écrivent pas, mais j'ai bien envie de faire des petites réponses comme ça parce que de plus en plus, je trouve que le mauvais temps s'approche. Voilà, à bientôt, mes amis, et vive la résistance.